Togo Info, le Togo à votre portée. Nous avons appris la décision de la Cour constitutionnelle avec une grande surprise. Surprise parce que la Cour était donc le dernier recours justement pour que nous puissions être réhabilités dans nos droits en tant que candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Nous nous sommes présentés à la CENI le 8 janvier pour pouvoir faire enregistrer notre dossier de candidature avant d'apprendre auprès du président de la CENI que le dossier était incomplet et qu'il y manquait le récépissé de versement du cautionnement au trésor public. Nous avons fait foi au communiqué publié par le même organe le 13 décembre 2019 qui avait déjà mentionné les différents éléments qui constituaient le dossier de candidature. Et la Cour a réagi ainsi, et la CENI a réagi ainsi au regard de la disposition qui est dans le code électoral, l'article 151. Et donc, au regard de cet article, eh bien, nous savions déjà les éléments qui constituent, n'est-ce pas, le dossier, qui doivent constituer le dossier de candidature. Et nous avons fait foi parce que nous sommes des gens qui respectent les procédures. Mais nous avons été surpris quand le président nous a fait comprendre que un nouveau communiqué est sorti la veille, c'est-à-dire le 7, pour pouvoir rectifier une erreur. Et le président de la CENI nous a confirmé qu'il y a eu une erreur. Et nous nous sommes dit, mais que s'il y a une erreur, il est donc important que pour corriger l'erreur, les dommages ne doivent pas être imputés à l'actif du candidat, mais que les dommages doivent être assumés par la CENI. Le président n'a pas voulu comprendre cette réalité, mais nous avons compris donc que notre droit a été violé. Et le partenariat entre un candidat à une élection et puis une CENI commence par l'enregistrement de son dossier de candidature. Et si déjà à cette première étape, il y a déjà une erreur qui est commise et il y a un communiqué qui vient pour rectifier, nous pensons qu'il y a un problème majeur. Et sur ce, nous avons usé de notre droit au niveau de l'article 152 du Code électoral et nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que justice nous soit faite. Nous avons été donc surpris que la Cour constitutionnelle s'est fondée sur l'article 151 pour pouvoir dire que notre requête est infondée et que plutôt le refus d'enregistrement de notre candidature est fondé. Nous avons été décidément surpris parce que la Cour relève également que nous sommes candidats et nous étions censés connaître les dispositions qui régissent donc le déroulement d'une élection et que nous ne devrions pas autant faire confiance ou alors que nous ne devrions pas faire prévaloir un communiqué au détriment des tests en vigueur. Cela nous a poussé à nous interroger longuement. Qu'est-ce que devient finalement un communiqué d'un organe comme la CENI? Devons-nous continuer à faire foi à un communiqué ou alors est-ce que nous avons commis une erreur de croire en la sincérité de la CENI? Parce que la CENI est l'organe compétent à échelonner, à modérer donc la mise en œuvre des dispositions en vigueur dans le code électoral. Nous ne pouvons pas ne pas faire foi au communiqué de la CENI. Et donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement déçus par la décision de la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour relève également que tout candidat devrait connaître les tests, nous devons également faire comprendre qu'en fait, nous connaissons les tests. C'est pour cela que nous avons usé de l'article 152 pour pouvoir saisir la Cour. Nous avons bien lu les tests. Et voilà. Et donc nous voulons également relever rapidement qu'en fait, nous pensons qu'il y a eu un faux problème qui s'est posé. Nous pensons que les articles liés par exemple à l'élection des sénateurs, c'est clair et c'est très clair même que vous payez d'abord, vous venez d'abord, vous déposez le dossier, la CENI prend le dossier, l'examine, renvoie au niveau du ministère de l'administration territoriale, qui examine, qui renvoie au niveau de la CENI et la CENI transmet à la Cour constitutionnelle avant que vous ne payiez le cautionnement pour avoir le récépissé définitif. Dans l'article 151, en son article 2, il est bien précisé que lorsque vous payez le cautionnement, vous aurez alors un récépissé définitif. Cela suppose qu'il y a lieu d'avoir un récépissé provisoire. Et d'ailleurs, c'est cela, la pratique là que nous avons toujours eu à faire dans notre pays et qui s'est instaurée d'ailleurs en jurisprudence. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas voulu
parce que nous le disons avec beaucoup de certitude, la Cour constitutionnelle n'a pas voulu, n'est-ce pas, faire preuve de courage pour pouvoir dire le droit et demander à la CENI de pouvoir n'est-ce pas, prendre ses responsabilités et rallonger donc le délai qui justement devrait aller au bénéfice du candidat que nous sommes.